L'info du Grand Lille en continu, Céline Huret. Bienvenue à tous, il est 18h. On fait tout de suite un point sur l'actualité de votre région, mais avant... Un temps dégagé aujourd'hui, de belles éclaircies qui annoncent un bon week-end. Effectivement, le ciel devrait être ensoleillé. Des températures douces, 15 degrés pour ce vendredi et ça devrait continuer ainsi tout le week-end, comme je vous le disais. On commence avec une information qui est tombée aujourd'hui. Le bâtiment de la rue de Béthune, qui a abrité il y a encore quelques mois les Galeries Lafayette, va bientôt réouvrir. D'autres commerces prendront place. On ne connaît pas encore le nom des enseignes et à la grande surprise, il y aurait également des logements. Nous n'en savons pas plus pour le moment, mais on ne manquera pas de vous tenir informés. Dans ce journal, on vous parle de l'inquiétude grandissante des buralistes de la région face aux nouvelles mesures. Ils ont peur pour leur avenir. Selon eux, l'arrivée des paquets de cigarettes neutres ne va pas baisser le nombre de fumeurs. L'objectif au départ, mais va compliquer leur travail d'un point de vue logistique. Autre nouveauté qui les pénalise, l'augmentation prévue de 15% du prix du tabac à rouler. Tout ça ajouté à la concurrence accrue avec la Belgique, même si les buralistes ont constaté dernièrement que les nordistes allaient moins se fournir chez nos voisins à cause des attentats et de la surveillance renforcée à la frontière. Selon eux, les trajets vers la Belgique vont continuer. Explication à ce sujet au micro de Xavier Silly. En ce moment, il y a une politique qui est vue par rapport, je veux dire, toujours contre le tabagisme, de vouloir augmenter de 15% le tabac roulé et de taxer notre distribution aussi, qui sera répercutée sur le prix de vente. C'est une double sanction, comme je l'ai dit. Mais la problématique, c'est parce qu'ils disent que nos volumes auraient augmenté depuis 2 ans. Mais depuis 2 ans, il y a eu d'autres effets. Il y a eu les attentats. Et les attentats aussi, il y a eu un petit peu de revente en France, même un petit peu aux frontières, parce que les gens ont eu à perdre des contrôles. Le douanier, le gendarme, etc. Parce qu'il y avait plus de contrôles. Donc les gens ont un peu moins été. Mais c'est pour ça que les volumes ont remonté un petit peu. Mais c'est pas une généralité. Vous avez peut-être des billets de banque en mauvais état, à moitié déchirés, dans vos poches qui traînent. Eh bien, bonne nouvelle, ils ne sont pas perdus. La Banque de France a l'obligation de les récupérer, de vous verser la somme du billet après expertise. Le remboursement se fait sous 30 jours par virement. La Banque de France est associée à la Poste pour cette opération. Les intéressés doivent donc déposer leurs billets dans 5 bureaux de poste sélectionnés. À Lille, il s'agit du bureau rue de Paris. Et à Arras, celui de la rue Gambetta. Alexis Tessier a rencontré l'adjoint du directeur régional de la Banque de France à ce sujet. On écoute. Donc si vous avez un billet endommagé, mutilé ou maculé, vous devez d'abord vous adresser à votre banque commerciale, banque dans laquelle vous avez votre compte courant et qui procédera ou non à l'échange selon les services qu'elle assure. Si la banque n'est pas en mesure d'assurer ce service, vous pouvez effectivement demander un remboursement auprès de la Banque de France. Sur certaines places, elle ne dispose plus de guichets fiduciaires ouverts aux particuliers ou de guichets tertiaires réalisant ce genre d'opération et elle intervient par l'intermédiaire de la Poste. Le bio est de plus en plus recherché par les consommateurs. Les produits alimentaires se multiplient, mais aussi les produits cosmétiques. La marque Avril en fait l'expérience. Jusqu'ici, la marque était vendue sur Internet, mais depuis samedi dernier, elle a sa propre boutique rue Esquermoise à Lille. En rayon, on trouve tout type de produits pour le visage et pour le corps, en passant par le dentifrice. Tous les articles sont composés à 98% de produits naturels et la grande particularité, ce sont les prix très accessible. Il faut compter en moyenne 6 € pour un rouge à lèvres. Une bonne nouvelle pour votre portefeuille. La grande fête lilloise du cirque a pris ses quartiers à l'Esplanade de Lille. Cette année, le cirque fête ses 30 ans. L'occasion de vous faire redécouvrir cet univers fantastique.
Okej, dobrze. Sharon, go on, Ali. Go on, go on, go on, go on. Ali, vai, 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 vai. Go on, baby Ali. I love to work with animals. I grown up with them. So I'm all my life already with them. My mother has grown up with them, so my family is animals. C'est une expérience incroyable parce qu'on travaille avec des artistes du monde entier qui présentent des numéros qui sont connus dans des grands cirques ou sur des plateaux télé. Donc pour moi, petite danseuse lilloise, c'est quelque chose d'exceptionnel et d'énorme. Je ne réengage jamais 2 fois le même artiste, ce qui fait, si vous voulez, qu'on assure 100% d'originalité et de nouveauté chaque année. Voilà, un beau reportage de Brio Gorgy, Anne Demange et Alice Blanca. On termine cette édition avec une idée de sortie pour ce week-end, l'exposition ludique et participative à la condition publique de Roubaix. L'exposition Né quelque part vous accueille jusqu'à dimanche. Les visiteurs déambulent à travers un parcours en incarnant des personnages dans des décors exotiques. Des comédiens de la région accompagnent le public avec des scénettes. En plus d'être amusante, l'expérience se veut enrichissante. Le but étant de sensibiliser les visiteurs aux enjeux du développement durable. Ça se passe donc à la condition publique de Roubaix jusqu'à dimanche. Voilà, on se quitte sur ces images. Tout de suite, votre météo avec Clotilde Leguevac et nous, on se retrouve au prochain quart d'heure. Restez avec nous.